Laurent Garcia, bonjour. Oui, bonjour. Je commence avec vous, Laurent Garcia. Vous êtes directeur de la station de ski de Péragude. Nous sommes à cheval, j'aime pas beaucoup cette expression, mais entre les départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne, tout près de la frontière espagnole, c'est bien ça ? Oui, exactement, très bien situé, merci. Bagnères de Luchon qui est pas loin, Saint-Mamet. Bon, à cette époque de l'année, Laurent Garcia, habituellement, à quoi ressemble votre station ? Combien de touristes, combien de skieurs ? À cette époque de l'année, cette semaine-là, la dernière de l'année, on a au-dessus de 90% de remplissage habituellement sur la station. Ça représente à peu près 5000 personnes qui dorment au pied des pistes, encore autant en vallée du Louron, au bord du lac de Génos-sous-Lanviel, et ça représente environ par jour entre 6000 et 8000 clients qui viennent faire du ski chaque jour sur nos pistes. Et aujourd'hui, en cette année 2020 si particulière ? Alors sur la station, puisqu'on a 3 sites, dont 2 d'altitude à 1600 mètres, le taux d'occupation est passé à 23% simplement cette semaine, contre 15% la semaine dernière et plus de 90% l'an dernier, je le disais. En vallée, on a mieux résisté sur les réservations, il y a eu beaucoup moins d'annulations, il y a aussi des réservations de dernière minute. On est environ à 60% en vallée, à 900 mètres d'altitude, à Loudanviel. On imagine les conséquences économiques terribles, les conséquences touristiques aussi. Tiens, d'ailleurs, vous avez embauché des saisonniers ou pas finalement ? Alors, on a embauché les saisonniers, c'est notre devoir, notamment les saisonniers qui sont reconductibles d'une année à l'autre. Donc, ceux qui ont déjà plus d'une année d'activité chez nous, ils sont au nombre de 180 en tout avec les permanents. On a embauché donc en saisonniers. Et tout le monde a du travail ? Non, il y a moins de 15 personnes qui sont occupées. Parmi les saisonniers, il n'y a aucun saisonnier qui ne travaille actuellement. On va en avoir 2 saisonniers. Le reste, ce sont des permanents qui, au nombre de 40, se partagent du temps de travail sur la semaine à raison de 2 à 3 jours par semaine. Donc, c'est une activité au calme plat, à la fois pour notre entreprise qui représente 180 salariés à cette époque de la saison contre une quinzaine d'employés aujourd'hui. Et ils ont accès au chomage partiel comme l'avait promis Elisabeth Borne ou pas, vos saisonniers ? Ah oui, ces saisonniers-là ont accès ça au chômage partiel. bien, l'administratif s'est fait correctement. Non, mais parce qu'il y a les promesses du gouvernement et puis après il y a la réalité, Laurent Garcia. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas de chiffre d'affaires. On est souvent bien endetté avant d'attaquer les vacances de Noël par les efforts financiers qu'il faut faire pour préparer une saison. Et les salaires, on les porte aujourd'hui, ces salaires des saisonniers, on les porte tous en termes de trésorerie et on nous annonce qu'on sera remboursé seulement à fin janvier. Donc, on va avoir 1 mois et demi de salaire à porter en attendant de pouvoir toucher le premier euro de l'État. Alors, je pense aussi aux moniteurs de ski, évidemment, aux loueurs de ski également. Certains, d'ailleurs, propriétaires de matériel de ski parlent d'une montagne en dépôt de bilan. Vous utiliseriez la même expression, on en est là ? La montagne, c'est beaucoup d'acteurs très séparés. Donc, on n'est pas une grosse entreprise côté au CAC 40, mais collectivement, on est tous en difficulté. Donc, que ce soit les commerçants qui, pour ceux qui sont ouverts, environ 70% des commerçants autour de nous font de très petites recettes, de la vente à emporter. Les gens se sont adaptés. Beaucoup d'hébergements sont fermés. On a un hôtel tout neuf, 4 étoiles, qui n'a pas pu ouvrir au bord du lac de Génos-sous-Lanviel. Et donc, ça ne couvre pas du tout les charges. Les comptes, ils n'y sont pas, ni pour les exploitants que je représente, ni pour les commerçants et les hébergeurs.